Mbote Bandeko, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons parler de la position de la République démocratique du Congo sur le conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi pense de cette situation? Eh bien, sa réponse était un soutien inconditionnel à Israël. Pape Ibrahim Khan, bonjour. Bonjour. Depuis samedi dernier, le Congo-Kinshasa, le Kenya, le Togo affichent leur soutien à Israël, tandis que l'Algérie, la Tunisie, l'Afrique du Sud dénoncent l'occupation illégale de la Palestine comme cause de tous les malheurs qui arrivent en ce moment. Peut-on dire que jamais l'Afrique n'a été aussi divisée sur la question israélo-palestinienne ? Pas tout à fait, parce que quand vous jetez un coup d'œil sur ceux qui ont vraiment montré leur soutien à Israël, ça fait pas plus de 6 ou 7. Alors vous dites que les États africains qui soutiennent Israël sont minoritaires, mais ils le soutiennent bruyamment. Le Kenyan William Ruto affirme que rien ne justifie le terrorisme et le Congolais Félix Tshisekedi proclame sa solidarité avec le peuple israélien. Oui, actuellement, sur les 55 États membres de l'Union africaine, il y en a 43 qui ont reconnu l'État d'Israël. Et dans ces 43 pays, il y a au moins une ambassade israélienne. Pourtant, lorsque cette crise a éclaté, ils sont moins de 6 à avoir la position que vous venez de décrire. Des États comme le Maroc, le Rwanda, qui sont pourtant très très proches d'Israël, n'ont pas pris d'opposition. Une rencontre chaleureuse en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Tu parles français? Oui. Moi aussi. Après des mois de négociations, Israël et la RDC ont des annonces concrètes à faire. Nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'Israël va ouvrir une ambassade à Kinshasa et que la RDC va déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Ces deux décisions reflètent notre désir commun de fortifier nos relations. Les discussions ont porté sur l'excellence de nos relations et le développement d'une coopération davantage axée sur le rapprochement entre nos deux pays, les investissements, les infrastructures, la sécurité, la cybersécurité aussi. Directement, la société civile à Lunsha a fait un communiqué pour se désolidariser de cette sortie médiatique. Il est inacceptable pour un pays comme la RDC qui est constamment attaqué par le Rwanda via une déstabilisation et un financement des rebelles armés pour balkaniser notre pays, la balkanisation qui est une forme de colonisation, de soutenir Israël face à la Palestine qui est occupée par un pays qui colonise. Des liens renforcés avec Israël, notamment sur le plan sécuritaire, qui inquiètent au contraire cet opposant proche de Moïse Katumbi à 3 mois de la présidentielle. C'est le même Félix qui voudrait que les Nations Unies quittent la RDC. Mais comment encore le même Félix veut en sorte qu'il y ait encore un accord, qui va être signé avec l'Israël en matière sécuritaire. Et pourtant, on a beaucoup de contentieux encore avec d'autres pays qui sont sur notre terre, en RDC. Donc il faut aussi craindre que la RDC soit maintenant un champ de bataille de plusieurs forces multinationales qui pourraient s'affronter au Congo. Et vous voyez maintenant ce qui se passe à Gaza, les bombardements, les enfants qui meurent. Ça me fait penser au Congo. Donc tout ça là, vous voyez, et le président il dit soutien inconditionnel à la colonisation. C'est incroyable. C'est cette personne que vous voulez qui vous représente. En tant que Congolais, quand vous voyez quelqu'un qui donne un soutien au meurtre, à la colonisation, à l'apartheid, vous dites non, c'est cette personne que je veux qui me représente comme président. C'est ça vraiment que vous voulez. On voit vraiment une différence de leadership quand on compare par exemple avec l'Afrique du Sud qui a pris des mesures claires, qui a dénoncé ce que Israël fait, le massacre des Palestiniens, l'apartheid et le fait que ça ne date pas du 7 octobre, mais bien avant ça. De la même manière, des personnes ont été tuées en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Le président vient et dit « Je suis avec Israël ». Comment tu dis ça? Israël qui bombarde les enfants dans les hôpitaux, les femmes enceintes dans les hôpitaux. Comment diriez-vous que vous êtes du côté d'Israël qui bombarde le camp de réfugiés? Qu'est-il arrivé au droit international? Un président peut dire beaucoup de choses et ne rien dire à la fin. Il y avait des raids de l'armée israélienne en Palestine, que des milliers de Palestiniens sont kidnappés, mis en otage, mis dans des prisons sans aucun procès. Mais maintenant, là, on parle des otages israéliens parce que le Hamas a pris des otages, mais tous les Palestiniens qui sont en otage depuis des années, tous les enfants qui ont été tués, mutilés. Il y a eu même des preuves que l'armée israélienne utilisait des enfants palestiniens pour aller ouvrir des colis
où il y avait parfois des bombes. Tout ça, c'est pas grave. Et vous voyez que les États-Unis qui soutiennent Israël, c'est les mêmes qui soutiennent le Rwanda. Mais les États-Unis ne sont pas restés silencieux, les États-Unis sont complices. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous avez entendu le discours de Biden, mais c'était une prise de position qui ne laissait pas d'embâge. Avant Biden, c'est Trump qui était là. Les derniers événements violents qu'on a connus, c'était avec Trump, puisqu'il avait décidé de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d'Israël et de transférer l'ambassade des États-Unis. Tout le monde se rappelle tout ce que ça avait créé également comme problème. Nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'Israël va ouvrir une ambassade à Kinshasa et que la RDC va déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Il est en train de coloniser toute la Palestine. Justement, il utilise l'attaque du Hamas pour se dire, allez, on va nettoyer tout Gaza, on va faire un génocide, on va tout balayer. Comme ça, on va reprendre le contrôle de Gaza. Il est déjà en train de faire d'autres colonies. Il a armé les colons. Il y a des colons qui sont en train de tuer les Palestiniens là, en Cisjordanie. C'est apartheid, colonisation, crime de guerre, tout ce que vous voulez, c'est là. Et vous avez vu, soutien inconditionnel des États-Unis. Donc vous savez, les États-Unis, ce qu'ils sont en train de faire. La France aussi, Macron, il a dit soutien inconditionnel. Maintenant qu'il a vu 11 000 morts, il voit que même dans sa population, parce que il y a même des Juifs qui ne sont pas d'accord avec ça. Parce qu'il ne faut pas mélanger les sionistes là, israéliens et tous les juifs de la planète. Il y a des juifs qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a des juifs même qui ne veulent même pas de l'État d'Israël, qui voulaient, donc, comme en Belgique, il y a un pays, on vit tous ensemble. Donc, Israéliens, chrétiens, musulmans, et puis au Parlement, chacun est représenté, on fait un pays tous ensemble. Ils pouvaient faire ça. Non, au lieu de partager, de séparer. Parce que maintenant, ils n'ont même plus l'idée de partager, c'est vraiment d'éliminer tout le monde et de faire juste un État. Et qu'on ne me dise pas aussi, oui, en Israël, ce n'est pas toute la population. La majorité de la population a voté pour Netanyahou et pour les partis d'extrême droite, sinon ils n'auraient pas eu la majorité. Donc ça veut dire que la majorité des Israéliens, c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient la colonisation, ils ne voulaient pas la paix, la majorité. Et ceux qu'on montre là en Israël, qui oui, ils sont pour la paix, c'est une minorité. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu le pouvoir. Si c'est une démocratie et que les gens votent, ça veut dire que c'est une majorité qui a pu avoir le pouvoir. Donc les gens d'extrême droite et les gens de Netanyahou, pour moi, c'est aussi l'extrême droite. Je ne sais pas pourquoi on les différencie. Des gens qui veulent coloniser des colons, ça veut dire que la population israélienne en majorité voulait la colonisation. Et même ceux qui étaient contre Netanyahou, c'est parce qu'ils voulaient passer une loi qui portait préjudice aux Israéliens eux-mêmes. Ce n'est pas qu'ils manifestaient pour la libération des Palestiniens. En majorité, bien sûr, il y en a qui veulent la liberté des Palestiniens, mais c'est une minorité en Israël en tout cas. Dans le reste du monde, je pense pas, parce que je vois vraiment des voix de juifs qui s'élèvent pour dire qu'il ne faut pas nous mélanger, nous juifs, avec ce qui se passe là-bas en Israël et Netanyahou. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Plus de 104 condamnations du droit international. Tout ça, le président Félix Tshisekedi s'en contrefiche. Et le pire de ça, le soutien inconditionnel que les États-Unis portent à Israël. Il parle de l'Est du Congo, attention, il commence à condamner le Rwanda. Qui soutient le Rwanda si ce n'est pas les États-Unis? Les mêmes qui soutiennent Israël avec un soutien inconditionnel, c'est les mêmes qui ont soutenu Kagame et qui ont armé Kagame. Mais ça, le président Félix Tshisekedi, il n'ose pas lui dire. Et je vous rappelle que quand il a pris la présidence, il était main à main avec Kagame. Alors que son père, Étienne Tshisekedi, avait déjà dénoncé le Rwanda et Kagame, tout ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il représente, ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef était un Rwandais. Tout le peuple partout où j'ai passé me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Sa place n'est pas ici, son chef de ce fameux gouverneur-là. De quel droit est-ce que lui peut oser d'ailleurs venir? Ce n'est que maintenant, et je vais vous dire pourquoi, parce qu'on rentre en période d'élection, la dernière année, qui commence à accuser le Rwanda. Donc tout ce temps-là, il ne savait pas. Pendant 4 ans, main dans la main avec Kagame, tout va bien. Et il y a une partie de la population congolaise aussi qui accepte ça, qui trouve ça normal. Quand je vois le président Félix Tshisekedi soutenir ça, et même depuis le 7 octobre, là, il aurait pu voir comment la situation a dégénéré. Il aurait pu rectifier le tir, dire non, c'est pas possible. Non, soutien inconditionnel à Israël. Un pays qui colonise la Palestine, alors que nous-mêmes, on a connu la colonisation. Nous-mêmes, avec le Rwanda, on a un problème avec un pays qui essaie de nous balkaniser, donc de coloniser, et il trouve ça normal. Et vous soutenez encore un président comme ça. C'est pour ça que dans la vidéo précédente où je parlais de la création d'Israël en Afrique qui avait capoté,
Beaucoup de Congolais en commentaire m'ont dit mais pourquoi tu parles de la Palestine? Il faut parler du problème de l'Est au Congo. Non, je voulais d'abord parler de la Palestine et du problème palestinien parce que je voulais faire comprendre que le droit international, pour certains pays, vu qu'ils sont parrainés par les impérialistes occidentaux, il n'y a pas de problème. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent bafouer les Nations Unies, ils peuvent bafouer les droits internationaux, on ne va rien les faire. Parce qu'ils sont ensemble. Et le président Félix Tshisekedi n'ose pas le dire. C'est seulement maintenant qu'il commence à dénoncer le Rwanda. Après 4 ans, déjà la façon qu'il a pris le pouvoir, c'était bancal. C'était avec des arrangements, on va en parler après. Pendant 4 ans, il a fait des sous-moutons, 2-3 écoles, il a fait des voyages un peu partout. Ah oui, parce que ça, c'est encore une autre histoire. Quand il est arrivé au pays, il a vu le Congo, il a vu Kinshasa, tout ce qui se passe, les problèmes à la guerre à l'est du Congo, les routes délabrées. Il s'est dit non, en fait, ce qu'il faut à Kinshasa, c'est des sauts-moutons. Et il les a même inaugurés, des sauts-moutons. Au total, 4 sauts-moutons ont été inaugurés ce dernier jour de l'an 2020. Ce qui a créé encore plus d'embouteillages. 50 millions pour faire ces bêtes sauts-moutons-là. Et il y a des gens de la population aussi qui ont applaudi. Je me suis dit, mais ils nous prennent pour des idiots. Mais c'est seulement après 4 ans, la dernière année où il faut maintenant organiser les élections, qui commence à dire oui, le problème c'est le Rwanda, il fait un état de siège à l'est du Congo, alors que lui, tout son temps là, il était à Kinshasa en train de profiter de la vie. Il prenait l'avion, allait partout chercher des entreprises internationales pour venir investir au Congo. Au lieu de pousser l'entrepreneuriat congolais, il préférait que d'autres entreprises extérieures viennent encore profiter du minerai du Congo. Pendant 4 ans, il a laissé la situation à l'Est se détériorer. Seulement, maintenant, il commence à se préoccuper. Il s'est enrichi. L'année passée, les gens se posaient la question, mais pourquoi l'armée congolaise n'arrive pas à repousser les rebelles? Pourquoi l'armée est incompétente? Et on a appris qu'un soldat au Congo était payé $100. Donc, pendant toutes les 4 années où le président Félix Tshisekedi était là, il a fait passer les députés qui gagnaient $13 000, ce qui est déjà trop, $13 000 par mois, il les a fait monter à 21 000. Maintenant, on m'a dit qu'ils sont presque à 30 000 avec les bonus. Et les soldats, ils étaient payés $100. Imaginez-vous donc, tu pars au front pour te battre. $100, je vous dis, c'est même pas assez pour que ta famille, donc peut-être qu'ils avaient leur famille dans une autre ville ou à Kinshasa, qui n'arrive pas à payer le loyer ou l'éducation des enfants. Et toi, tu es en train de te battre pour le pays, on te paye $100. Alors que le gouvernement de Félix Tshisekedi se paye gracieusement. Des ministres qui sont payés des $50 000 par mois, ou même plus. Le président lui-même, dès qu'il arrive au pouvoir, la première année, on pouvait le voir, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis le costume, parce qu'il aime bien les costumes, avec des costumes chers, des montres qui coûtent le prix d'une maison. Tous les députés reçoivent des jeeps qui valent $50 000, $60 000, $70 000, alors qu'il y a des réfugiés à l'est du Congo qui en sont en train de mourir, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de soins, qui ne peuvent même pas étudier. Si on prenait juste la moitié de tous ces gens de l'État, on pourrait nourrir tous ces réfugiés qui fuient les massacres. On pourrait payer notre armée. Et lorsqu'il y a la lutte contre la corruption, étrangement, c'est quand c'est un opposant, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec quelqu'un du régime de Félix Tshisekedi, c'est là qu'on découvre qu'il a fait la corruption, il va en prison. Combien est-ce qu'il paye son entourage, les gens avec qui il travaille? Mais les militaires qui se battent pour le pays, les militaires, il est payé $100. Vous vous rendez compte de ça? Et on dit qu'il aime le pays. Moi, j'arrive pas à croire. Si moi, je veux que la guerre finisse à l'est du pays, est-ce que moi, je vais aller payer mes soldats $100? Alors que des députés, ils gagnent presque $30 000, que des ministres gagnent $50 000. Pourquoi? Même en Europe, ils ne gagnent pas ça. Ils ont organisé un match avec les anciens du Barça qui vont jouer contre les Léopards. D'ailleurs, il y a une polémique parce que les gens du Barça ont demandé qu'on les paye directement. Ils n'avaient pas l'argent, ils ont trouvé l'argent. Et puis, directement, les Léopards ont dit non, 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 vous aussi, vous nous payez directement, sinon il n'y aura pas de match. Finalement, ils ont pu sortir de l'argent. Et puis voilà. Mais ce que j'ai appris, c'est que ce mois-ci, le mois de novembre, les enseignants n'ont pas été payés. Donc, dans tout le Congo, les enseignants n'ont pas été payés. Ils sont là en train de faire des matchs de football, de prendre des avions, d'aller à Dubaï, de faire ceci. Ils ne payent même pas les enseignants. On les dit, vous devez attendre. Est-ce que vraiment vous pouvez soutenir un président comme ça? Ils ont organisé la francophonie. Ils ont dépassé le budget de plus de 7 fois. 7 fois le budget pour la francophonie. Selon Nicolas Casadi, les Jeux ont coûté 7 fois plus cher que prévu. Le budget global serait ainsi passé de 48 à 324 millions de dollars. Tous ces millions-là, ils pouvaient aller pour l'armée. Des gens sont en train de mourir, 10 millions de morts. Et le président, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent, il organise la francophonie. La francophonie, vous trouvez franchement qu'il y a la guerre, la francophonie, là, c'est ça qui est important. Ça, c'est pour prouver que Kinshasa n'en a complètement rien à foutre de Goma, n'en a complètement rien à foutre de ce qui se passe à l'est du pays. Et les gens à l'est le sentent aussi, que Kinshasa n'en a rien à foutre. Parce que le Congo est tellement grand qu'être à Kinshasa et le conflit qui se passe à Goma, c'est comme si, je ne sais pas, vous êtes à Bruxelles et puis la guerre se passe à Kiev, en Ukraine. Donc, ils s'en foutent.
alors qu'on dit qu'on est le même peuple. Imaginez-vous Zelensky, il y a la guerre à la frontière de la Russie, et lui dit non, moi je veux organiser les francophonies de l'autre côté de l'Ukraine. Commence à faire la fête, il se trimballe avec des montres de luxe qui coûtent le prix d'une maison, des costumes de luxe, des voitures de luxe. Qu'est-ce que les Ukrainiens allaient dire? Est-ce que même les Américains ils lui donneraient toutes les armes? Mais c'est pour ça qu'on ne nous prend pas au sérieux. On dit qu'il y a la guerre à l'est du Congo et on voit notre président avec des montres de luxe, des habits de luxe. On voit que les députés sont payés 30 000 $ par mois, les ministres 50 000, 60 000, 100 000. On voit des détournements à tout va. L'année passée, un membre de son parti présidentiel avait dénoncé parce qu'il y a de l'argent qui devait être alloué à l'armée qui avait disparu. Le ministre a dit que l'argent avait disparu pour aller au front, pour payer les militaires et l'armement a été détourné. Le membre de l'UDPS, Jean-Marc Kaboun, il a dit « Mais monsieur le ministre, si cet argent a été détourné, dites-nous par qui ?» Parce que si l'argent sort des caisses de l'État, ça a été donné à une personne. Et si cette personne dit que ce n'est pas elle qui a volé, c'est qu'elle a donné à une autre personne. Donc on sait voir à quel niveau l'argent a disparu. Rien. Et ça, le président Tshisekedi, il est au courant. Il peut savoir c'est qui, c'est très facile. Si vous avez une entreprise, l'argent sort des caisses de l'entreprise, ça a été donné au trésorier. Le trésorier dit, moi j'ai donné à telle personne. Et à un moment, on voit que l'argent a disparu à ce niveau-là. On sait que c'est cette personne qui a fait disparaître l'argent. On se plaint que le Rwanda a infiltré l'armée congolaise et qu'on doit désigner c'est qui pour pouvoir nettoyer l'armée congolaise de ces infiltrés. Et c'est comme ça qu'on peut découvrir qui est infiltré. Car le rapport de l'ONU qui accuse le Rwanda accuse aussi des Congolais qui sont en alliance avec Kigali, qui se font de l'argent sur le dos des Congolais pour pouvoir justement détourner des fonds et donner des informations aux rebelles. C'est pour ça qu'il est très difficile pour l'armée congolaise de se battre au front avec les rebelles. Je vous rappelle le colonel Mamadou Ndala. Il repoussait les rebelles. Chaque jour, il prenait un chemin différent pour aller au front. Et il y a eu une embuscade, il a été tué. Ce qui veut dire que seuls des proches du colonel ou des hauts placés de l'état-major connaissaient l'itinéraire et savaient où on pouvait faire une embuscade. Donc l'armée congolaise au plus haut niveau est infiltrée et tout le monde le sait et tout le monde le dit. Mais lorsqu'on a eu les élections en 2018, justement, on voulait que Kabila parte, dégage. C'est pour ça qu'il y avait une alliance qui s'était faite entre Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Mozito, Fayulu. Si j'oublie, vous pouvez mettre en commentaire si j'ai oublié des personnes. Mais lorsqu'ils ont fait le vote pour savoir qui allait être président pour faire une transition, parce que l'idée c'était d'avoir un président qui ferait 1 an pour créer des élections vraiment démocratiques. Dès qu'il y a eu les élections et Félix a vu que ce n'était pas lui qui avait été nommé, directement il s'est retiré, il a fait une alliance avec Kabila, ils ont continué avec les mêmes. Donc Kabila, les mêmes gens de Kabila qui avaient des alliances avec Kagame, ils sont tous restés dans le même bateau, rien n'a changé. Sauf les poches du président Félix Tshisekedi, bien sûr. Là, maintenant, j'en parle parce que normalement, en décembre, il doit y avoir les élections. Mais à l'allure où c'est en train d'aller, je ne sais pas s'il y aura des élections. Rendez-vous compte qu'il a fait des cartes d'électeurs. Donc, au lieu de faire des cartes d'identité, il a juste fait des cartes d'électeurs parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas de carte d'identité. Et sachez qu'en moins d'1 an, les cartes d'électeurs ont disparu. Donc la photo de la carte d'électeur a disparu. Petit Prince Lema vient retirer 50 € que lui a envoyé un ami depuis l'Europe. 50 € dont il a besoin pour payer les soins d'un proche malade. Il présente au guichet sa carte d'électeur qui fait désormais office de carte d'identité dans toute la RDC. Sur cette carte, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de nom non plus. Mais c'est ma carte, c'est bien ma carte. Rien ne prouve qu'ici il y avait écrit ton nom. C'est la carte d'électeur que j'ai. Non, non. Cette carte d'électeur lui a été délivrée en début d'année et déjà sa photo, certaines informations de base le concernant ont disparu. L'encre n'a pas tenu. Petit Prince Lema, comme la plupart des Congolais, n'a pas de passeport trop cher. Il n'a donc aucune pièce d'identité valable. Il est coincé et rentre chez lui, bredouille. C'est la déception totale parce que c'est sur moi que reposait l'espoir de ma famille pour aider notre proche malade. Ici, on me dit que ma carte d'électeur n'est pas de bonne qualité et pourtant c'est l'original, c'est pas un duplicata. Même moi, je me pose la question, est-ce que c'est bien ma carte à moi ou pas? Il n'y a pas de photo, il n'y a plus rien d'écrit. Je souhaite vraiment que les autorités trouvent une solution à ce problème pour nous permettre de surmonter toutes ces difficultés du quotidien en présentant une carte d'identité valable. Ton nom, tout a disparu. Alors qu'il y a des cartes qui datent de l'époque de Mobutu, d'il y a plus de 40 ans, sont encore visibles. Une situation incompréhensible pour ce journaliste qui garde précieusement cette carte d'identité délivrée en 1988 et encore en parfait état. Nous étions respectés à l'international, on était fiers d'avoir cette carte. Beaucoup de Zaïrois de l'époque aussi se posent cette question avec autant d'acuité. Pourquoi on ne pouvait plus
utiliser cette carte dès lors que cela n'a jamais été abrogé. Et vous pensez qu'il y a un responsable qui a fait ces cartes-là, qui a été en prison? Non, l'argent est sorti des caisses de l'État, ils ont fait les cartes, ça a disparu, il n'y a aucun responsable qui est désigné. Et ça, vous dites que c'est un chef de l'État. Il ne peut pas dire non, la personne à qui on a donné l'argent, qu'on a donné la responsabilité de faire ces cartes-là a échoué. Non. À mon avis, c'était pour prévoir une fraude. Parce que maintenant, comment est-ce qu'ils vont pouvoir voter? Ils ont dit oui, ils peuvent aller refaire des cartes, mais ils doivent payer encore pour refaire des cartes. Mais c'est complètement ridicule et c'est aberrant. Donc, quand on vous dit le niveau de ridicule, et après ça, quand on condamne le Rwanda, quand tous les... Parce que je vois des influenceurs maintenant qui sont là, ils sont en train de condamner le Rwanda. Oui, on doit condamner le Rwanda. Toi, pourquoi tu n'as pas fait de trucs sur le Rwanda? Pourquoi je vais faire maintenant des trucs sur le Rwanda? Moi, déjà, depuis le début, je disais que ce que le président Félix Tshisekedi fait, c'est pas normal. Parce qu'on devait chasser Kabila, en même temps chasser tous les gens qui sont infiltrés, qui sont justement en collaboration avec le Rwanda. Tout non, il faut lui donner une chance. J'ai dit, mais il est en train de faire des photos main dans la main avec Kagame, alors qu'il y a des mamans qui ont été tuées, violées, qui savent. Donc, même le père Tshisekedi disait que c'est le Rwanda qui est responsable, et vous le laissez comme ça. Oh, il faut donner la chance. 4 ans qu'il ne s'est rien passé. Seulement la dernière année, là, vous commencez à voir, oh oui, il commence à faire des écoles. Mais quand vous voyez le nombre d'écoles qu'il fait et l'argent qui a été sorti des caisses de l'État pour faire des écoles, vous voyez que ça ne concorde pas. Vous pouvez faire 10 fois plus d'écoles. Donc, à chaque fois qu'il y a un projet, c'est pour faire sortir de l'argent des caisses de l'État. La francophonie, 7 fois le budget. Un pays qui est en guerre. Au point où même la population, les Ouazalendo, on dit aux militaires, écoutez, on est de la population, donnez juste les armes, on va aller se battre à votre place. Imaginez-vous donc la population qui décide à la place d'un gouvernement, on va aller se battre à votre place. Il ne faut pas comparer avec ce qui se passe au Burkina Faso, où c'est les militaires qui ont décidé de former les civils pour qu'ils fassent des groupes d'intervention. Là, c'est vraiment juste la population qui en avait tellement marre que l'armée congolaise n'arrive à rien faire, qu'ils prennent les armes pour aller se défendre eux-mêmes. Et l'armée n'est pas à blâmer. On les paye que $100. Des fois, ils n'ont même pas assez de balles. Donc, au front, tu as peut-être que 20 balles. Donc, tu sais que si les rebelles arrivent, tu vas tirer quelques salves, là, tu n'as plus tes balles. Et puis, tu attends maintenant que les renforts ramènent des balles. Mais à l'état-major, vu que l'état-major, il y a des gens qui sont corrompus et qui sont de connivence avec les rebelles et le Rwanda, ils font en sorte que les munitions n'arrivent pas. Mais c'est normal qu'en tant que soldat, tu vas fuir. Tu vas dire, j'ai pas assez de munitions, qu'est-ce que je vais rester là juste pour me faire tuer? Et tout ça, ils savent. Et ils savent aussi qui est responsable de ça, parce que c'est très facile de voir. Mais je ne sais pas pourquoi il y a un silence total. Lorsqu'il a pris le pouvoir, c'était déjà la guerre. Ça n'a jamais cessé. Il y a toujours eu des meurtres. La priorité, c'était pas de faire des sauts moutons. La priorité, c'était la sécurité nationale. Quand je vois des influenceurs sur Internet maintenant, oui, on condamne le Rwanda. Il faut être tous solidaires pour ce qui se passe, le génocide au Congo. Oui, mais il faut avoir le courage de bien condamner. Condamner le président Félix Tshisekedi pour ce qu'il fait, parce qu'il ne fait rien. Vous condamnez le Rwanda, oui, mais condamnez aussi les États-Unis, parce qu'il soutient le Rwanda. Les Américains ont compris qu'ils ne pouvaient pas attaquer le Congo directement. Et il fallait passer par des pays voisins. Parce que nous le disons aujourd'hui, urgence panafricaniste, que le Congo ne vit pas ou ne subit pas l'agression rwandaise, mais nous subissons l'agression américaine, puisque les États-Unis mènent une guerre par procuration au Congo. Donc ils ont décidé de passer par nos voisins, de passer par l'Ouganda, en installant le président Museveni au pouvoir en Ouganda, de passer par le Rwanda en installant Paul Kagame au pouvoir, pour que ces derniers servent leur plan global d'avoir la mainmise sur les richesses du Congo, qui est une sorte de garantie pour maintenir leur superpuissance dans le monde. Et là, je reviens avec Israël. Pourquoi? Parce que le soutien inconditionnel là, qu'ils ont à Israël pour maltraiter les Palestiniens, ils soutiennent le Rwanda. Hein. Qui a armé le Rwanda? C'est seulement en 2023, après le rapport de l'ONU, ils ont dit non, on va diminuer notre coopération avec le Rwanda parce que voilà, ils ont commis des crimes, ils utilisent des enfants soldats. Mais ça, c'est juste des paroles. Parce que moi, je n'écoute plus les paroles, je regarde ce qu'ils font. Pendant toutes ces années, ils ont soutenu le Rwanda. Tout ça pourquoi? Pour les minerais du Congo, parce que le Rwanda peut les faire sortir beaucoup moins cher. Et ce n'est pas les Chinois, parce que les entreprises chinoises, elles sont là, elles sont au Congo. Ils sont en train de prendre directement, ils font les accords avec le Congo, ils sont en train de prendre directement au Congo. Donc les Américains, arrêtez vos histoires. Si vous voulez, faites des accords avec le Congo, mettez vos entreprises au Congo, faites les choses directement au Congo, au lieu de passer par le Rwanda. Le Rwanda est devenu un grand exportateur de coltan, alors qu'ils n'ont même pas de coltan dans leur sol. Et lorsque vous voyez le nombre de coltans qui sort du Rwanda et vous voyez ce qu'ils ont dit qu'ils ont acheté au Congo, vous comprenez que ça n'a rien à voir. Mais la population, vous voyez, les gens sont toujours dans une misère terrible et inimaginable. Kémy Séba, il dit souvent,
Il faut nettoyer d'abord de l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur. Si on continue avec un gouvernement comme ça, un président pendant 4 ans, il n'a rien foutu. Quelques petites routes, quelques petites écoles, beaucoup de voyages. Seulement la dernière année, il se réveille en disant « Ah ouais, non, c'est le Rwanda, il commence à avoir plein de projets. » Et maintenant, tous les projets du Congo, c'est qu'est-ce qu'ils mettent? Sous l'impulsion du chef de l'État. Donc, ils ont organisé le match, c'est quoi, les légendes du Barça contre les Léopards, sous l'impulsion du chef de l'État. Donc, tout ce qu'ils font maintenant, c'est le chef de l'État, tout ce qui est bien. Mais quand quelque chose ne va pas, ah non, c'est pas lui. Quand le Congo allait mal, c'était Kabila, tout c'était lui. Ah, c'est Kabila, il faut le chasser. Mais maintenant que c'est le président Félix Tshisekedi, oh non, il faut le comprendre, il est mal entouré. Quand ça va mal, lui, il est responsable de rien. Il est juste président comme ça. Mais c'est quel genre de président? Pourtant, en Belgique, j'ai vu le ministre de la Justice, il a démissionné quand il y a eu l'attentat contre les Suédois. Donc, au Congo, il n'y a pas de responsabilité, il y a l'impunité totale lorsque tu es un proche du chef de l'État. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc vous voyez, pour le président Tshisekedi, c'est le soutien inconditionnel à Israël, peu importe les morts palestiniens. Donc voilà, c'est un truc dont moi je ne supporte pas, même si j'ai condamné les attaques du Hamas du 7 octobre. J'estime que la proportion que c'est en train de prendre, c'est exagéré. Et tout ce qui s'est passé avant le 7 octobre, depuis des années, il y a un système d'apartheid qui s'est créé de la part d'Israël envers les Palestiniens. En tant que Congolais, moi je ne peux pas accepter ça. Et la majorité des Congolais ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne suivent pas la politique du président Tshisekedi dans ce domaine-là. Nous, on veut la paix dans le monde, on veut que tout le monde vive bien dans le respect et dans la liberté. On a un peuple qui a été colonisé, on se bat encore contre ça. J'espère que la communauté internationale prendra ses responsabilités par rapport à tous ces conflits, que ce soit à l'est du Congo ou en Palestine. Prenez soin de vos familles. À la prochaine vidéo.